Aujourd'hui, on parle des 9 types d'intelligence qui existent. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux bien entendu me suivre aussi sur Instagram. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Howard Gardner qui en 1983 a émis l'hypothèse, a émis un document certifiant que pour lui, il y avait 9 types d'intelligence différentes. Ça va à l'encontre de ce qu'on pense normalement puisqu'on se réfère en général au QI pour parler d'intelligence. Or, lui, il pense qu'il y en a 9 différentes et que chacun est un mélange de plusieurs, un type d'intelligence dominant et peut-être 2 ou 3 sous-dominants. Moi, je trouve ça super intéressant de savoir quel type d'intelligence vous êtes pour distinguer vraiment vos points forts, vos points faibles. Un type d'intelligence, comment le remarquer? Pour vous interroger, ça va être de vous demander quels sont vos attraits naturels, vos forces naturelles, qu'est-ce qui vous booste en énergie, qu'est-ce que vous ressentez comme vos atouts naturels, qu'est-ce que disent vos amis, votre famille de vous, comment est-ce que vous vous sentez le plus rayonnant. Donc ça va être voilà, tous les traits qui vont caractériser votre type d'intelligence dominant. Ça peut être intéressant de l'appliquer ou en tout cas de rechercher son style, ses styles d'intelligence. Parce qu'on nous demande souvent qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et on doit alors choisir ce qu'on aimerait bien faire de notre vie, mais ça ne correspond pas forcément avec notre type d'intelligence. Donc en fait là on va peut-être venir plus chercher ce qui nous correspond de manière naturelle et innée, ou en tout cas pour lesquels on a une appétence et une facilité naturelle. Alors on va commencer avec un des types d'intelligence que moi je ne maîtrise pas du tout. Et ça va être le type d'intelligence naturaliste. Donc votre type d'intelligence est naturaliste si vous aimez être dans la nature, si vous avez la main verte, si vous avez l'impression d'avoir une connexion avec la faune, la flore, avec la nature, si vous avez besoin souvent de vous retrouver dans la forêt ou près de l'eau, ou en tout cas d'être souvent en harmonie avec la nature, que vous êtes doué aussi pour planter, to grow, désolée je pense en anglais, pour planter, j'allais dire faire grandir, pour planter des herbes, des fleurs, des arbres, voilà, et ben ça peut être votre type d'intelligence. Les métiers qui sont associés à ce type d'intelligence, bien entendu, ça va être on va avoir botaniste, paysagiste, zoologiste, océanographe, biologiste marin, voilà, tout ce qui est en vétérinaire, voilà, tout ce qui est en rapport avec la nature. Moi je sais que c'est quelque chose que je n'ai pas. J'aime bien être dans la nature et tout ça, mais pas plus que ça. Enfin, ça me fait du bien, ça me calme comme tout le monde, mais j'ai pas la main verte, j'ai pas l'impression d'avoir un lien plus fort que ça avec la nature. Le deuxième type d'intelligence qu'on peut distinguer, c'est l'intelligence musicale. Donc là, ça va de soi, c'est si vous êtes doué pour reconnaître les sons, si vous avez l'oreille parfaite, si vous êtes doué en solfège, si vous savez jouer d'un instrument, si par exemple si vous êtes hyper doué au blind test parce que vous reconnaissez une musique directe. Moi par exemple c'est l'activité, genre m'amenez pas dans un quiz, dans un bar pour un blind test, je suis nulle. À part certaines chansons latines ou certains trucs de rock anglais que tout le monde connaît je pense. Voilà, moi c'est pas mon intelligence. Mais ça l'est pour beaucoup d'entre vous. Et en fait ça peut être un super indicateur pour vous dire que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être mettre plus soit dans votre environnement de travail, soit dans votre vie de tous les jours, peut-être même en faire quelque chose, puisqu'en tout cas c'est un attrait naturel, une facilité naturelle que vous avez. Donc sans grande surprise, les métiers qui vont avec, on va avoir musicien, artiste, chef d'orchestre, prof de musique, prof de chant,
membre d'une chorale, voilà, tous ces métiers-là. On peut allier la danse avec ça, si vous êtes bon pour les rythmes. Mais ça, c'est plutôt un autre type d'intelligence qu'on va voir tout à l'heure. Le troisième type d'intelligence dont je voulais vous parler, c'est l'intelligence logico-mathématique. Alors, ça c'est, voilà, si vous êtes naturellement quelqu'un de très très logique, vous savez ces raisonnements-là où tout vous paraît, il faut que ça soit simple, logique, et donc naturellement vous êtes quelqu'un qui se tourne vers les nombres, qui comprend très bien la physique, la SVT, qui a pas de problème à concevoir de manière abstraite comment fonctionnent les forces du monde, comment un raisonnement interne. En fait, c'est vraiment une compréhension toujours très facile des logiques. Donc une facilité avec les nombres aussi, par exemple si vous arrivez à faire un calcul mental très rapide, si vous vous souvenez encore des formules qu'on avait au collège ou au lycée. Voilà, moi je sais que c'est une logique que j'ai dû, c'est une intelligence que j'ai dû développer, parce que j'ai fait un bac S. J'ai eu des très bonnes notes, mais c'était pas inné, et ça l'est toujours pas. J'ai une certaine logique, ça mais par contre c'est pas mon domaine number one quoi. Et c'est même pas un de mes sous-domaines, c'est juste que j'ai appris à apprivoiser une sorte d'intelligence logique, mais c'est pas instinctif chez moi. Les métiers qui vont avec, expert comptable, analyste, statisticien, informaticien, voilà, tous ces métiers où on a du logique, on a des nombres, voilà. Donc ça peut peut-être vous correspondre, c'est peut-être une de vos intelligences. Ensuite, on va avoir l'intelligence spatiale. Donc là, c'est une intelligence où en fait vous arrivez hyper facilement à vous placer au-dessus et à comprendre l'espace. Par exemple, quand vous arrivez dans une ville, vous n'avez pas besoin de très très longtemps pour appréhender la ville. Vous avez vite compris comment elle fonctionne et vous arrivez très bien à vous orienter. Vous êtes très bon en course d'orientation par exemple. Pour conduire, il n'y a aucun problème. Le créneau, la marche arrière, nickel. C'est vraiment cette idée d'appréhender l'espace à la fois dans la compréhension et à la fois se mouvoir dans l'espace. Pour vous, c'est assez facile, assez naturel. Les métiers qui vont avec l'intelligence spatiale, on a bien sûr les urbanistes, les architectes, les profs de géométrie, les ingénieurs de génie civil, les cartographes, les pilotes, les décorateurs d'intérieur et même les graphistes. Donc voilà pour ce type d'intelligence-là. Ensuite, on a l'intelligence linguistique. Donc l'intelligence linguistique, c'est si vous êtes doué avec les mots, si vous arrivez toujours à utiliser le mot qui traduit bien vos pensées, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas vos mots pendant trop longtemps, vous avez un vocabulaire assez précis, vous arrivez bien à manier les phrases, c'est assez naturel chez vous. Vous êtes doué avec les langues étrangères, vous arrivez à transposer les concepts d'une langue à l'autre facilement. Vous arrivez aussi très bien à comprendre des concepts élaborés, complexes et à les vulgariser, à les rendre dans un discours, à les rendre accessibles dans un discours structuré, plus facile d'accès. Donc là, moi je pense que c'est une de mes sous-intelligences, enfin, sous-domaines d'intelligence on va dire, puisque je parle plusieurs langues, puisque vulgariser, rendre accessible, c'est ce que je fais avec l'enseignement, avec la chaîne. Voilà, en tout cas, je pense que c'est une intelligence que j'ai de manière assez innée. C'est une de mes plus innées, on va dire. Les métiers qui vont avec, on a, je viens de vous le dire, l'enseignement, on a les orateurs, les écrivains, les politiciens, les journalistes, les avocats, les orthophonistes et les bibliothécaires par exemple. Ensuite, en outre, on a le type d'intelligence qui s'appelle intrapersonnelle. Donc à l'intérieur de la personne, là ça va être tout ce qui est de l'ordre de la connaissance de soi. Vous êtes
Alors je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, vous êtes self-aware. Voilà, vous arrivez très bien à comprendre ce qui se passe en vous, vous identifiez très bien les émotions, vous arrivez très bien à comprendre pourquoi elles sont là, vous arrivez à faire un travail interne fabuleux. Voilà, c'est vraiment une connaissance de soi dans la vie de tous les jours, facile, innée. Vous décryptez vos émotions, vos désirs sans trop de problèmes. Vous aimez aussi beaucoup tout ce qui est philosophie pour changer le monde, réfléchir à ces sujets-là, confronter vos idées. Voilà, donc là on est vraiment dans l'intrapersonnel. Les métiers qui sont associés à ce type d'intelligence, on va avoir les écrivains, les psychologues, les philosophes, les poètes, les conseillers, les thérapeutes, les coachs. Voilà, ce sont des personnes qui ont une intelligence intrapersonnelle assez développée. En dehors de celle-ci, on en a un type d'intelligence qui s'appelle l'intelligence interpersonnelle. Donc là, c'est par rapport aux autres. Vous circulez très facilement dans les milieux sociaux, parfois même un multiculturel. Donc vous arrivez bien à comprendre ce qui se passe dans un groupe, comment vous vous positionnez dans ce groupe, les attentes des gens, les émotions des gens, les désirs des gens. Parfois même votre humeur, elle va peut-être dépendre de l'atmosphère qui règne dans la pièce. Vous arrivez facilement en fait à anticiper les comportements, les réactions des gens. Là, on va avoir des métiers comme conseiller, psychologue, manager, porte-parole, représentant, assistante sociale ou encore enseignant. Alors bon, inutile de vous dire que celle-ci, moi, quand j'ai fait le test, je vais d'ailleurs vous mettre le lien dans la description pour faire un petit test pour avoir une idée de quel type d'intelligence dominant il y a chez vous. Moi, la réponse a été très clairement le type d'intelligence interpersonnelle. Voilà, c'est ce que j'ai de totalement naturel, à la fois parce que j'arrive à passer d'un milieu culturel à un autre, parce que c'est aussi l'idée de ce qui vous fait du bien. Moi je sais que mon énergie elle est décuplée au contact des gens, et ça c'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte. Le dernier type d'intelligence dont on n'a pas parlé, c'est le type d'intelligence existentielle. Donc l'intelligence existentielle, en fait, c'est que vous vous questionnez souvent sur notre place dans le monde. Vous avez un rapport à la spiritualité assez renforcé. Vous vous demandez souvent quel est le rôle de chacun, quelle est votre place dans l'univers, comment tout ce qui est de l'ordre du ce qu'on appelle le spirituel, le monde spirituel. Vous avez un lien fort avec le spirituel et l'existentialisme dans le sens où est-ce qu'on a vraiment un rôle sur Terre, quel est notre but. Et donc là les métiers, on va avoir homme de foi, philosophe, écrivain et tout ce qui va être leader spirituel. Parfois ça peut être coach aussi. Un autre type d'intelligence dont on n'a pas parlé, c'est l'intelligence corporelle kinesthésique. En fait là c'est l'intelligence qui passe par le corps, par la gestuelle, par l'expression manuelle. Donc là c'est votre profil si vous avez besoin de toujours être en train d'occuper vos mains. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin tout le temps de faire quelque chose de ses mains, de bouger, c'est pour vous. Si vous avez besoin de danser, si vous avez besoin de vous lever, si vous avez besoin de créer, c'est que vous avez en tout cas quelque part une intelligence comme ça. Donc là, vous pouvez vous mettre dans cette catégorie si vous êtes à l'aise avec votre corps, si vous vous sentez in tune with your body. Donc là c'est le cas par exemple des sportifs, des athlètes, des danseurs, toutes les personnes qui font des métiers manuels. Donc là au niveau des métiers, moi je viens de le dire, ça peut être sportif, danseur, chorégraphe. On va avoir par exemple ça peut être ébéniste, maçon, toutes ces personnes qui en fait utilisent leur corps comme moyen d'expression et naturellement. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à faire le test
pour savoir quel est votre dominant, votre type d'intelligence dominant. Ensuite, vous pouvez réécouter toutes les descriptions que je viens de donner et vous demander lequel est le plus dominant chez vous et quels sont les 2-3 sous-dominants. Et si jamais vous buguez un petit peu, vous n'arrivez pas ou vous n'êtes pas sûr, demandez à vos proches dans quel type d'intelligence ils vous classeraient, comment est-ce qu'ils vous voient et essayez de faire une synthèse de plusieurs avis et de voir par rapport à vous si ça vous parle. L'intérêt dans ça, c'est de mieux se connaître, c'est sûr. Et c'est aussi de se poser la question de qu'est-ce qui nous correspond, comment est-ce que je fonctionne. Donc c'est vraiment un outil puissant qui nous offre là Monsieur Gardner. On l'a utilisé en pédagogie. Les conseillers d'orientation, ça peut être un outil qu'ils utilisent, les psychologues aussi. Pour en tout cas essayer d'appréhender, de faire appréhender leur futur aux étudiants, aux élèves. Il y a un monsieur spécialisé en pédagogie qui s'appelle Renaud Keimelen, pardon, je ne saurais pas trop prononcer son nom, qui a fondé la Ligue des talents. Et en fait, il utilise ce type d'intelligence en milieu scolaire. Donc, il propose des séances de cours dans différents domaines classiques, français, maths, adaptés aux différents types d'intelligence. Il a même créé un jeu pédagogique et en fonction du style, du type d'intelligence, eh ben, la façon d'appréhender ces contenus sera différente. Et en fait, c'est plutôt pas mal parce que ça peut donner des ressources autant même pour vous, pour savoir comment est-ce que vous apprenez, par exemple. Donc voilà pour ce qui est des 9 types d'intelligence. Je pense que, comme je vous disais, on n'en a pas qu'un. On en a un dominant, peut-être 2 ou 3 sous-dominants. Mais en fait, on les a tous, à mon avis, on les a tous plus ou moins. Mais on pourrait faire une charte, une chart, c'est un graphique de exactement lequel on a plus ou moins et on pourrait avoir une idée. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de le faire pour moi, j'espère que vous trouverez ça intéressant de le faire pour vous. N'hésitez pas à commenter, je vous dis merci et à bientôt.